Salut, c'est David, c'est Snipe. Dans cette vidéo, je vais te donner les 4 piliers de la pré-approche, c'est-à-dire du mindset que tu dois avoir avant une approche pour la préparer de manière optimale et pour avoir le maximum de résultats quand tu vas aborder. Parce que l'approche, ça démarre pas quand tu abordes la fille, ça démarre avant, ça démarre dans ta préparation. Avant l'approche. Alors ça démarre, il y a plusieurs types de préparation, il y a tout ce que tu fais avant pour te préparer dans ton game, donc pour préparer tes routines, donc le travail de fond que tu vas avoir, et puis il y a un peu comme le tennisman qui va s'échauffer avant de jouer un match de tennis, il y a la préparation optimale avant d'aborder. Alors, quels sont ces 4 piliers? Je vais te les donner tout de suite, mais avant, j'ai fait une vidéo hier que tu as peut-être vue, que tu n'as peut-être pas vue, qui s'appelle Instant Date, donc la méthode complète pour réussir des rendez-vous instantanés, donc où je te donne toute une méthode pour faire des instant dates, pour réussir à aborder des filles et avoir des dates immédiatement, avoir des rendez-vous avec elles immédiatement. Et c'est dans le premier lien qui est juste sous cette vidéo. Et si tu n'avais pas pu commander, réserver la formation qui sort vendredi, c'est dans le deuxième lien en fait qui est dans la description de cette vidéo. Alors, les 4 piliers du mindset à avoir, les 4 piliers de la pré-approche, comment se préparer pour aborder de manière optimale des filles dans la rue. Donc je te disais de la même manière qu'un sportif s'échauffe avant d'aller à son entraînement, que un chanteur va faire des vocalises, va chauffer sa voix, qu'un guitariste va... c'est pareil pour l'approche. Il faut que l'approche ne démarre pas quand tu abordes, ça démarre avant. Et il y a 4 éléments qui sont extrêmement importants. Je vais te les donner tout de suite. Le premier élément, c'est d'être zen, d'être hyper détendu avant l'approche. Tu sais que un des trucs qui va vraiment te flinguer tes approches, qui va flinguer justement tes résultats, c'est d'être stressé. Pourquoi? Parce que tu communiques ton stress. Donc voilà, c'est tout simple. C'est que par contagion émotionnelle, quand tu es stressé, la fille se dit pourquoi il est stressé, pourquoi il a peur de m'aborder. Et c'est pas attirant pour une fille d'avoir un mec qui est stressé. Donc il s'agit pas de... c'est très compliqué de ne pas être stressé avant d'aborder une fille, surtout si elle te plaît. Plus elle va te plaire, plus tu vas être stressé. Mais l'idée, ça va être de pas le montrer, d'avoir l'air zen, de respirer au maximum. Moi, ce que je te conseille, c'est avant tes approches, avant d'aborder, c'est de prendre une grande inspiration comme ça et d'aborder sur une expiration. Tu vois, de vider ton souffle avant d'aborder. Tu vois, tu inspires, t'expires et t'abordes. Et là, tu pars. Et normalement, en fait, ça va t'aider à aborder, à contrôler tes signes de nervosité à l'approche. Premier élément, être zen, contrôler sa respiration, respirer pour ne pas montrer de signes extérieurs de nervosité. Deuxième pilier, c'est l'énergie, la putain d'énergie que tu vas avoir quand tu vas justement aborder. On est naturellement attiré par des gens qui ont de l'énergie, surtout quand c'est une personne qui ne te connaît pas, surtout quand c'est un inconnu, une inconnue qui vient te parler. Il va falloir que tu mettes beaucoup plus d'énergie en fait pour accrocher la personne, parce que la personne ne te connaît pas. Quand tu abordes une inconnue, évidemment, tu n'as pas besoin du même niveau d'énergie pour l'accrocher que quand tu parles à un pote, à une copine, à un copain, à quelqu'un que tu connais, parce que tu as besoin d'accrocher, d'avoir l'attention de la personne, tu as besoin qu'elle t'écoute, qu'elle s'arrête. Si tu abordes une fille dans la rue, il faut qu'elle s'arrête, faut qu'elle prenne le temps de t'écouter, d'entendre ce que tu vas dire. Et pour ça, tu dois mettre une énergie qui est beaucoup plus importante que l'énergie que tu mets normalement dans ta vie quotidienne. Avec des gens que tu connais. Donc ça, c'est lié au fait que la personne ne te connaît pas, et maintenir l'attention de quelqu'un que tu ne connais pas est beaucoup plus difficile. Et aussi, une fille va être beaucoup plus attirée par toi si tu mets beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'est... il faut que tu mettes plus d'énergie dans tes approches. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Juste, tu mets plus d'énergie, tu décides de mettre plus d'énergie dans tes approches. Voilà, les ressources que tu as, t'en mets plus, quoi. Tu fais tes approches de manière plus intense. Et puis, tu peux aussi cultiver cette énergie par ailleurs en faisant du sport, en ayant des activités physiques.
en faisant des choses aussi qui te passionnent, voilà, qui vont te donner plus d'énergie, qui vont faire que tu vas cultiver un niveau d'énergie supérieur à la moyenne. Mais c'est hyper important de toute façon, quel que soit ton niveau d'énergie de base, de mettre beaucoup plus d'énergie dans tes approches pour que la fille elle accroche quand tu lui parles. Ensuite, le troisième pilier, qui est un peu dans la lignée du deuxième, mais voilà, c'est d'être fun, c'est de balancer du fun, c'est d'être gay, c'est d'être joyeux, c'est de rigoler, tu vois, c'est bon, c'est ça, c'est d'être drôle. Alors d'être drôle si tu peux, tu vois, si tu peux en plus avoir le sens de l'humour, voilà, mais c'est surtout cette vibe, cette vibration que tu dois donner, que t'es cool, que tu vas bien, et même si par ailleurs ça va pas, tu vois, c'est-à-dire que même si ça va pas dans ta vie, même si voilà, la vie n'est pas rose pour tout le monde, peu importe, quand t'abordes, tu dois donner une vibration positive, tu dois être cool, tu dois être joyeux, tu dois être heureux de ta vie, tu dois être heureux de l'aborder, tu dois être heureux d'être là, tu dois être dans le moment présent, et elle doit ressentir ça, elle doit ressentir, putain, ce gars il est gay, il est joyeux, il est cool, et donc tu peux rigoler même s'il n'y a pas de raison de rire, tu vois. Tu mets du fun dans toutes les interactions, dans tout ce que tu dis, tu peux utiliser en plus du teasing, enfin voilà, tu peux mais il faut que ça soit qu'il y ait cette vibe qu'elle ressente que voilà, le mec qui l'aborde il est heureux de vivre, quoi. Ça va aussi énormément impacter, améliorer le fait que la fille accroche, ait envie de te parler, ait envie de communiquer avec toi, d'interagir, éventuellement te donner son numéro et de te revoir. Et enfin, le quatrième pilier, c'est de ne pas avoir l'air d'être un dragueur. Donc ça, je le dis souvent, mais bon, je le redis encore, parce que c'est un truc hyper important, c'est de passer sous les radars. Tu n'es pas un dragueur. D'accord, tu dragues, évidemment, tu es obligé d'aborder beaucoup de filles pour avoir des numéros de téléphone, avoir des dates, etc. Donc, tu as forcément la loi des grands nombres qui va jouer, mais tu dois, en fait, chaque fille que tu abordes, elle doit avoir le sentiment que c'est la première fois que tu fais ça, à la limite. C'est-à-dire qu'il faut que tu surjoues, en fait, le fait que... tu surjoues le fait que t'as pas l'habitude de faire ça. Surtout si t'as l'habitude de faire ça. Parce que plus tu vas aborder, et plus tu vas le faire de manière mécanique, et moins tu vas mettre de passion dans tes approches, plus tu vas avoir l'air de le faire, plus la fille risque de ressentir que c'est une activité pour toi, que tu dragues, tu fais ça toute la journée, ou tous les soirs, tous les jours, t'es un dragueur. Et c'est un truc, c'est dommage, parce que la fille peut se dire, bah attends, le mec est cool, il est sympa, il est fun, il est drôle, mais putain, c'est un dragueur, quoi. Mais c'est un dragueur. Mais c'est un dragueur, ça veut dire quoi? Mais c'est un mec qui drague toutes les filles. Donc en fait, l'attention qu'il me donne, tout ce que tu auras fait avant, va te perdre. Tu vas tout perdre à ce moment-là, parce que la fille va se dire, ce mec, en fait, c'est juste un mec qui prend le numéro de téléphone. Je vais lui donner mon numéro. J'aimerais bien, moi, faire sa connaissance avec ce mec, il est cool, mais en fait, j'ai l'impression qu'il a pris 5 numéros aujourd'hui, il a pris plusieurs numéros aujourd'hui, et du coup, pourquoi est-ce que j'investirais du temps avec un mec qui finalement va avoir d'autres filles? Enfin, ça sert à quoi? J'ai envie d'avoir un mec, la fille se dit, j'ai envie d'avoir un mec qui s'intéresse vraiment à moi, et pas un gars qui est juste en train de collectionner les numéros de téléphone. Et donc, du coup, ça, c'est un truc qu'il va falloir... tu vas devoir surjouer. Pourquoi surjouer? Parce que si tu abordes beaucoup de filles, au bout d'un moment, tu vas avoir une certaine lassitude, et tu risques, comme je te disais, d'être un peu mécanique dans ta manière de faire les choses, et les filles vont le ressentir, et donc ça va te pénaliser, ce qui est vraiment dommage. Et du coup, il faut que tu surjoues, c'est-à-dire qu'il faut que tu compenses cet effet naturel de lassitude que tu pourrais avoir à aborder, peut-être à faire un peu souvent tout le temps la même chose, par le fait de surjouer, vraiment là tu joues la comédie, hein, c'est les cours Florent, c'est le cours Simon, enfin tu vois, c'est Acteur Studio. Il regarde les films, il regarde les comédies romantiques, quand le mec il rencontre une fille dans la rue, enfin quand il aborde, pas forcément dans la rue, quand il rencontre une fille pour la première fois et qui veut la séduire. Regarde ce film-là, et tu vois, il faut que tu joues le mec qui est vraiment intéressé, qui est vraiment il faut même que tu le ressentes, c'est-à-dire que tu dises, mais vraiment, j'ai vraiment envie de rencontrer cette fille. Faut en plus que ça soit vrai, c'est-à-dire que plus c'est vrai, et plus ça sera aussi authentique. C'est-à-dire qu'il faut que plus la fille te plaît, plus t'as vraiment envie de la revoir,
et plus tu pourras aussi naturellement faire ça, parce que ça sera vrai, et du coup, ça va mieux résonner. Tu sais, c'est plus facile de... voilà, la fille va ressentir aussi, c'est ça aussi, c'est si tu joues mal, ça se voit. Donc plus tu essaies d'utiliser des éléments qui sont vrais, c'est-à-dire que la fille t'a vraiment envie de la revoir. Donc mets cette intensité dans ton approche, mets de l'intensité dans le fait que c'est quelque chose d'important pour toi de lui parler, tu vois. Parce que si la fille ressent que c'est pas important de lui parler, elle le ressent, ça, elle va le ressentir même si tu le dis pas. Et ça va, en fait, elle aura moins envie de te donner son numéro de téléphone ou de te revoir par la suite, même si elle te donne son numéro de téléphone. Donc c'est important de mettre cette intensité. Il y a un film que j'ai vu récemment qui est super cool, que je te recommande aussi, c'est Mon Inconnu. Donc c'est un mec qui rencontre sa fille au lycée, qui rencontre sa copine pardon au lycée, n'importe quoi, il rencontre sa copine au lycée et voilà, il tombe amoureux d'elle, et je vais pas te spoiler, mais bon, il sait la routine, et puis il se réveille dans une autre réalité dans laquelle il doit la reconquérir parce que ils ne se sont jamais rencontrés dans une vie parallèle. Ce film est super, vraiment, tu peux aller voir. Et du coup, mais dans ce film par exemple, voilà, quand il raconte pour la première fois, tu vois, il y a cette intensité, tu vois, et tu dois mettre cette intensité, même si toi tu le fais de manière tu vas aborder beaucoup plus de filles, tu vas dans une, forcément, tu vois, pour avoir des résultats il faut aborder aussi beaucoup. Voilà, donc voilà, donc là c'était, je t'ai donné 4 piliers donc pour se préparer à l'approche, et plus en bonus, donc ah oui, non, le bonus, alors le truc bonus justement que je voulais te donner, c'était donc ça c'était les 4 piliers. En bonus, je voulais te donner un truc, c'était ne repars jamais sans rien quand tu fais une approche, c'est-à-dire à chaque fois que tu abordes, il faut que tu partes avec quelque chose. D'accord, tu partes avec un feedback. Par exemple, un des trucs que tu peux te dire, tu vois, ne repars jamais sur des rejets, uniquement sur des rejets. Faut toujours que tu peux te dire qu'est-ce que j'ai appris de cette interaction, qu'est-ce que j'ai appris de cette fille, comment est-ce que je pourrais réutiliser ce qu'elle m'a dit. Quand tu abordes une fille, par exemple, essaie de savoir qui elle est, intéresse-toi vraiment à elle, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quel âge elle a. Qu'est-ce qu'elle va faire là tout de suite après que tu la quittes, qu'est-ce qu'elle faisait avant, qu'est-ce qu'elle fera après, et voilà, et pousse et creuse un peu si elle a un mec, depuis combien de temps elle est avec, tu vois, ne reste pas à la surface, c'est vraiment t'intéresser à elle, pour que même si l'interaction ne donne rien, tu partes quand même avec quelque chose, des informations qui vont te servir en fait, parce que plus tu vas connaître les filles à qui tu parles, en leur parlant, en apprenant à les connaître, et plus tu vas pouvoir aussi réutiliser ça dans tes approches, où tu vas avoir une meilleure connaissance des filles que tu abordes, et du coup ça va t'aider aussi énormément. Donc le truc, il y a, je sais pas, il y a souvent, moi je trouve qu'il y a beaucoup de mecs qui souvent ils abordent, enfin il y a beaucoup de personnes qui font ça, ils abordent et ils repartent sans rien, tu vois, ne repars jamais sans rien. Quand tu fais une approche, repars toujours avec quelque chose, repars toujours avec des informations, qui est cette fille, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle faisait avant, qu'est-ce qu'elle fait après ton histoire, est-ce qu'elle va rencontrer, est-ce qu'elle va sortir avec ses copines, si elle sort, où est-ce qu'elle sort, peut-être qu'elle va sortir dans un endroit qui est super cool, où il y aura plein d'autres filles que tu pourras draguer ce soir, je sais pas, et là t'as une information qui va être cruciale, parce que si cette fille par exemple te plaît, elle a peut-être d'autres copines qui vont sortir à un autre endroit, et qui sont comme elle, mais qui elles par exemple sont célibataires. Prends des informations, tu vois, intéresse-toi à elle, un peu à sa vie, etc. Ne repars jamais sans rien. Donc ça c'était le conseil bonus. Donc voilà, donc là je te donne les 4 piliers plus un bonus. Donc dans cette vidéo, maintenant ce qui va te manquer, c'est pour faire des instant dates, comment tu transites en fait, comment t'abordes pour faire de l'instant date, si tu veux faire des instant dates, des rendez-vous instantanés, comment tu baratines un peu la fille, quelle vibe tu continues à mettre, comment tu enchaînes éventuellement vers des instant FC, voilà, quel type de filles vont être plus ouvertes vers les instant dates. Donc je t'ai fait une vidéo hier où je te parle d'instant date, donc c'est de rendez-vous instantané, c'est-à-dire que tu rencontres une fille et tu pars directement en date. Donc c'est dans le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Si tu n'avais pas commandé la formation donc, qui sort demain soir, donc c'est dans le deuxième lien qui est dans la description de cette vidéo. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as toujours pas fait, mais de la partager éventuellement à des potes à toi, des amis. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans la formation qui est juste derrière. Salut!